Shalom, shalom, la famille en Christ. Shalom, peuple de Dieu. C'est encore votre soeur Grazela Trinité. Je fais cette vidéo parce que mon cœur est très attristé, bien que la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Mais pas que j'ai peur de la mort, j'ai vraiment peur de la vie. Donc, le mois passé et ce mois-ci, j'ai eu des informations sur 4 personnes qui sont mortes. Pas de coronavirus, mais qui sont morts brusquement. Leur mort est vraiment, c'est inexplicable. Leur mort, c'est vraiment, ça m'a poussé à vraiment penser sur la vie. La vie, elle est très précieuse, mais la vie est aussi fragile. La vie est tellement fragile. Et quand je pense à toutes ces choses qui arrivent, je pense aussi à la parole de Dieu. Je me dis que la parole de Dieu est réelle. Il y a un Ghanéen, un journaliste ghanéen qui était mort juste comme ça. Sans malade, sans cause, il était mort juste comme ça. Il y a une fille ghanéenne aussi, à cause de son iPhone, son ami l'a tuée. Il y a une fille ghanéenne, une dame ghanéenne qui vit en Angleterre, qui était enceinte et qui était morte avec le bébé. Il y a une fille, je peux dire parce qu'elle a seulement 21 ans, 24 ans, quelque chose. 21 ans, je pense bien. Elle est deuxième dauphine 2019 de la Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle a décédé. Quand j'ai eu les informations, pour cette fille-là, elle a mangé à ticket et puis après, elle s'est éteinte. Ça m'a poussé vraiment à réfléchir. Je suis sortie et quand j'étais en train de rentrer, ma pensée était sur ces choses-là. La mort brusque, la mort brutale de ces gens-là. Et ça m'a poussé à réfléchir, à dire que vraiment nous ne sommes rien, bien aimés. La vie que tu es en train de protéger, ton protégé là, ce n'est rien. Et cela m'a poussé, à réfléchir sur la parole de Dieu qui dit: veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous devons veiller sur notre vie. Veiller veut dire, ces gens-là qui vont à l'église pour des veillées de prière, quand tu vas à l'église pour des veillées de prière, tu ne dors pas. Tu pries parce que quelque chose te tient à cœur. Tu pries pour que le Seigneur puisse vraiment changer cette situation. Les sentinelles qui veillent, ils veillent pour ne pas qu'un voleur vienne voler dans la maison. Donc la Bible nous dit de veiller. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ces paroles de Jésus nous rappellent avant tout qu'il reviendra. Notre vie sur la terre s'achèvera. Une vie nouvelle commencera, qui n'aura pas de fin. Bien que Dieu nous a promis la vie éternelle, c'est que même après notre mort, nous aurons encore une autre vie. Mais bien aimé, pourquoi chérir tant ta vie sur terre et tu t'en fous de celui qui t'a donné le souffle de vie, qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est Dieu qui nous a donné notre vie. La vie là, c'est Dieu qui nous a donné. Et notre vie est entre les mains de Dieu. Il nous a donné la vie. Il peut nous la reprendre à l'improviste. La vie que Dieu t'a donnée et que tu ne te soucies pas de ça. Tu fais n'importe quoi avec ta vie.
Tu ne te soucies pas de cette vie que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, Dieu peut te prendre cette vie-là à l'improviste, sans préavis. Dieu peut prendre cette vie-là. Regarde cette belle dame-là. C'est une youtubeuse, c'est quelqu'un c'est une influenceuse qui postait ses photos, ses vidéos, tout ce qui passait dans sa vie avec son fiancé, elle postait. Même quand elle était en train de se préparer pour aller à l'hôpital pour accoucher, elle a même fait une vidéo, elle a publié. Mais sans penser qu'arrivée à l'hôpital, c'est là où elle va mourir. Elle n'a même pas encore accouché l'enfant, elle est morte avec l'enfant. L'enfant qu'elle a pris son temps, elle a dépensé son argent pour préparer des layettes, trucs comme ça. Bien aimé. La mort va frapper à notre porte à n'importe quel moment. À l'improviste. Sans préavis, bien aimé. Rangeons-nous. Rangeons notre vie. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Puisque c'est Dieu qui nous a donné la vie, voilà pourquoi on ne saura jamais quand est-ce qu'on va mourir. Mais le diable qui est en train de nous pousser à vraiment aller à l'encontre de ce que Dieu veut qu'on fasse, il ne sait même pas quand tu vas mourir. Il ne sait pas. Voilà pourquoi on peut connaître la date de notre naissance, mais la date de notre mort, le jour où tu vas mourir, tu ne sauras jamais. Parce que ce n'est pas toi qui as créé ta vie. Parce que ce n'est pas toi-même qui t'as créé. C'est Dieu qui t'a créé. Ici, c'est lui qui t'a créé. C'est lui seul qui connaît quand est-ce qu'il va prendre le souffle de vie qu'il t'a donné. Quand est-ce qu'il va reprendre ce qu'il t'a donné. À l'improviste. Il viendra comme un voleur. Si nous voyons bien l'histoire d'un voleur, quand un voleur vient chez toi, bien aimé, c'est à l'improviste. Tu es en train de dormir juste comme ça et voilà, les braqueurs sont entrés chez toi et puis c'est comme ça. La raison pour laquelle nous ne saurons jamais quand est-ce que nous allons mourir, c'est parce que c'est Dieu qui détient notre vie entre ses mains. C'est lui qui détient notre destinée, notre réussite, notre vie. Et c'est lui seul qui connaît quand est-ce qu'on va mourir. Mais moi qui est en train de vous parler de Jésus, je ne sais pas quand est-ce que je vais partir. Je ne sais pas quand est-ce que je vais partir, bien aimé. Mais je suis heureuse parce que je sais que j'ai Jésus. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur personnel. Je sais que même si aujourd'hui, il s'avère que je dois partir, je serai heureuse. Je serai heureuse parce que je sais que je vais aller rencontrer mon Sauveur. Rangeons-nous, bien-aimés. La vie n'est rien. L'argent qu'on est en train de se battre pour en avoir, cette fille qui est morte avec son bébé dans le ventre, je suis sûre qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais elle est partie sans argent. Elle est partie avec son bébé dans le ventre. Cette deuxième dauphine de la Côte d'Ivoire qui est morte là, je suis sûre qu'elle a beaucoup d'argent. Elle était belle. Ces filles-là étaient belles. Mais leur beauté n'a pas poussé la mort. Parce que la vie, là, c'est Dieu qui nous a donné. Et la mort viendra chez nous à l'improviste. Car nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour, bien-aimé. Je suis venue t'encourager encore pour que nous puissions ronger notre vie. Que nous puissions être en bonne relation avec Dieu. Que nous puissions vraiment laisser toutes ces mauvaises habitudes, que nous puissions laisser nos mauvais caractères, que nous puissions vivre en paix avec tout le monde, que nous puissions faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia.
Toutes ces choses que nous sommes en train de chercher, ça va nous donner rien. Ça ne nous emmènera nulle part. Mais comme la Bible a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Je m'excuse de mon visage parce que je suis vraiment abattue par la mort subite de ces personnes. Il y a un pasteur aussi, Maurice, mais je suis heureuse parce que il a vraiment vécu sa vie. Il a vécu sa vie. Il est mort, mais pas en tant que jeune. Il est mort en étant vieux. Il a vécu sa vie. Il a combattu le bon combat. Ma prière est que nous aussi nous puissions combattre le bon combat. Alléluia. Veillons, bien-aimés. Veillons. Veillons sur notre vie. Veillons sur notre vie. Veillons sur notre vie, bien-aimés. Veillons sur notre vie. Alléluia. Veillons sur notre vie. Oh Jésus. Je vous en supplie, mes bien-aimés. Veillons sur notre vie. La vie n'est rien. Rien dans la vie n'est rien. La vie n'est rien. Tout ce qu'on est en train de courir pour avoir, pour les filles, on est en train de se donner pour avoir quoi? De l'argent. On est en train de se donner pour avoir de l'argent. On est en train de voler, de calomnier nos prochains pour avoir de l'argent, pour avoir une bonne réputation devant les hommes. Mais veillons, car nous ne savons ni l'heure. Le Fils de l'homme viendra comme un voleur. La mort viendra comme à l'improviste. Tu ne sauras ni l'heure ni le jour, car tu ne pourras savoir, car c'est Dieu qui détient ta vie entre ses mains. Alléluia. Nous lisons Apocalypse verset 16, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien-aimé. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Veillons sur notre vie. Prenons soin de notre vie. Soyons sérieux à nous-mêmes. Veillons. Dieu dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Pour ne pas que tu aies la honte. Pour ne pas que tu sois nu. Garde tes vêtements. Garde tes vêtements. Ce qui veut dire ta vie. Ta vie est précieuse, bien-aimée. Elle est précieuse, mais elle est très fragile. Même la personne qui est en train de regarder cette vidéo, peut-être demain quelque chose peut t'arriver. Mais je n'aimerais pas que tu puisses t'en aller en étant comme tu es. J'aimerais ce que tu puisses faire une rétrospection et que tu puisses te dire, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Et Jésus va transformer ta vie, bien-aimée. Il va te donner une vie nouvelle. Il va te donner une vie nouvelle. Une nouvelle identité. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Nous allons lire Matthieu 24, verset 36. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Je relis encore. Je relis. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Car c'est le Père qui nous a donné la vie. C'est lui seul qui sait. Même ton père biologique qui t'a donné, ton père biologique qui t'a donné la vie, ne sait pas quand est-ce que tu vas mourir. Voilà pourquoi quand on meurt, nos parents sont vraiment abattus. Parce que bien qu'ils nous ont donné la vie, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'on va mourir. Eux, ils pensent que je donne naissance à mon enfant, j'envoie mon enfant dans une, dans une école bien, et puis bon, par après, mon enfant va travailler, mon enfant va prendre soin de moi. Mais ils n'ont pas calculé que voilà, et puis par après, mon enfant va mourir. Non, ils n'ont pas ça dans la tête. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que tu vas mourir. Mais Dieu si, car il viendra comme un voleur. Nous ne savons ni l'heure, même les anges, même le Fils ne sait pas à quelle heure il viendra. Mais c'est seulement lui seul qui sait. Veillons, bien-aimés. Veillons. Car le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Alléluia.